Mes parents m'ont convoqué pour me déshériter et tout donner à mon frère gâté, alors j'ai arrêté de payer la vie de luxe que je leur offrais. Je m'appelle Damian. Pendant 35 ans, j'ai vécu selon un principe simple. L'effort est tout. Si tu travailles plus dur, si tu es plus intelligent, si tu es plus responsable, tu seras finalement vu. Finalement, la reconnaissance arrivera. Comme j'étais naïf. L'appel est arrivé un mardi. J'étais dans mon bureau au 28e étage en train d'examiner les rapports trimestriels de mon fonds d'investissement. Le soleil de l'après-midi frappait contre la vitre, mais je ne sentais pas la chaleur. Mon assistante Clara m'a passé l'appel. C'est ta mère, Damian. J'ai froncé les sourcils. Brenda, ma mère, n'appelait jamais au bureau. En fait, elle appelait rarement. Habituellement, elle envoyait des textos, toujours brefs, presque toujours pour demander quelque chose déguisé en nouvelles. Arturo a vu une montre magnifique. Sergio a besoin de nouveaux pneus pour l'Audi. J'ai pris l'appel, Damian. Sa voix était étrangement formelle, tendue. Salut, maman. Tout va bien? Oui, tout va bien. Une pause. Je détestais ces pauses. C'était des pluies d'attente non dites. Ton père et moi devons te parler. C'est important. Un frisson m'a parcouru. Important. Quel genre d'important, est-ce la santé? Non, rien de tout ça, c'est à propos de l'avenir, des arrangements de la famille. Peux-tu venir à la maison dimanche pour déjeuner? Arrangement de la famille. Ça sonnait comme un euphémisme. Je suis assez occupé ce week-end. Maman, j'ai une conférence à Damian. Sa voix s'est aiguisée, perdant sa fausse amabilité. Ton père l'exige, dimanche à 14h. Ne manque pas. Et elle a raccroché. Le reste de la semaine a ressemblé à un compte à rebours avant une exécution. Arturo, mon père, exigeant ma présence était rare. C'était un homme de silence, de journaux lus avec dédain et d'une autorité que j'avais toujours sentie creuse, mais que ma mère et mon frère adoraient. Je suis arrivé le dimanche à 13h58, la maison où j'ai grandi, ou plutôt la maison que j'avais fini de payer il y a 3 ans, brillait sous le soleil. C'était une résidence impressionnante dans les beaux quartiers, avec un jardin que ma mère entretenait avec un soin obsessionnel, payé, bien sûr, avec la généreuse allocation mensuelle que je lui virais. En marchant vers la porte d'entrée, j'ai vu la véritable raison de la prospérité familiale garée dans l'allée circulaire, la nouvelle Porsche 911 de mon frère Sergio, couleur jaune canari, ridicule. Sergio était le soleil autour duquel tournait le système solaire de ma famille. À 32 ans, il n'avait jamais eu un vrai travail pendant plus de 6 mois. C'était un entrepreneur en série, ce qui signifiait que je finançais ses idées désastreuses chaque année, une application de rencontres pour animaux de compagnie, une ligne d'eau en bouteille artisanale et maintenant, je crois, une galerie d'art de NFT. Il était charismatique, beau et absolument inutile, et mes parents l'adoraient avec une dévotion aveugle et terrifiante. Moi, en revanche, j'étais l'ombre, le pourvoyeur, le moteur invisible. Depuis que j'ai été diplômé avec mention et que j'ai fondé mon entreprise, je suis devenu le portefeuille de la famille. Au début, c'était une fierté. Regardez Damian, comme il réussit bien. C'est rapidement devenu une attente. J'ai payé l'hypothèque de cette maison, j'ai payé le country club de mon père, j'ai payé les cartes de crédit de ma mère, j'ai payé les cautions de Sergio, ses dettes de jeu, ses voitures de luxe. Je le faisais. Je me disais, parce que c'était mon devoir, parce que je les aimais. Mais en sonnant à la porte, une vérité plus sombre m'a frappé. Je le faisais parce que j'espérais qu'un jour, mon père me regarderait avec la même fierté qu'il regardait Sergio simplement pour exister. Brenda m'a ouvert. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés. Ses ongles rouges brillaient. Elle m'a fait 2 baisers dans l'air sans me toucher. Damian, c'est bien que tu arrives. Tu es un peu pâle. Tu ne manges pas bien. Salut, maman. Je mange parfaitement. Entre. Ton père est dans le bureau. Sergio vient d'arriver de la vallée. Je suis entré. L'air était lourd. Ça ne sentait pas la nourriture. Mauvais signe. Les réunions importantes n'avaient jamais de nourriture. La nourriture était pour les célébrations et les célébrations étaient toujours pour Sergio. Dans le salon, Sergio était affalé sur le canapé en cuir italien, mon cadeau de Noël, consultant son téléphone.
Il a levé les yeux et m'a souri. Un sourire mou, charmant et vide. Damian. Frère, comment va le monde des chiffres, Sergio, jolie voiture, n'est-ce pas? Une beauté. Papa s'est surpassé. Il a dit que c'était un investissement. J'ai dégluti. Papa s'est surpassé. J'avais viré l'argent pour cet investissement il y a 2 semaines sous prétexte de consolider les dettes de Sergio. Ton père t'attend dans le bureau, a dit Brenda en me poussant doucement dans le dos. Le bureau était le sanctuaire d'Arturo, des livres qu'il ne lisait jamais tapissaient les murs. Un bureau en acajou massif dominait la pièce. Il se tenait debout près de la fenêtre, le dos tourné, regardant son jardin parfaitement entretenu. Papa, il s'est retourné. Arturo était un homme grand, encore imposant, mais ses yeux étaient froids. Il n'a pas souri. Damian, assieds-toi. Il a désigné l'une des 2 chaises en face du bureau. Je me suis assis. Brenda est entrée et s'est assise à côté de lui comme une épouse royale. Sergio est entré quelques secondes plus tard avec la nonchalance d'un adolescent et s'est laissé tomber sur l'autre chaise. Le décor était planté. C'était une intervention, mais j'étais celui qu'on intervenait. Un silence glacial a rempli la pièce. Mon père s'est éclairci la gorge. Damian, a-t-il commencé d'un ton qu'il utilisait pour ses employés avant de les licencier. Ta mère et moi avons fait un examen approfondi de notre patrimoine. J'ai hoché la tête, attendant le coup. Ils avaient besoin de plus d'argent. Sergio avait mis quelqu'un enceinte. Comme tu le sais, l'héritage familial est le plus important. S'assurer que ce que nous avons construit, ce que j'ai construit, ai-je pensé, perdure. Je comprends. Papa, où veux-tu en venir? Brenda est intervenue, sa voix douce comme du poison. Mon fils, nous savons que tu es très capable. Tu l'as toujours été. Tu as tracé ton propre chemin. Nous en sommes très fiers. Le mot fier sonnait creux, mémorisé. Mais Sergio, a-t-elle poursuivi, et sa voix s'est remplie d'une chaleur sincère qu'elle n'utilisait jamais avec moi. Sergio est différent. Il a une âme d'artiste. Le monde est dur pour les gens comme lui. Sergio regardait ses ongles. Ennuyé. Mon père a pris le relais. Nous avons pris une décision. Ta mère et moi avons mis à jour nos testaments. Il est important que tout soit en ordre. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Quelle décision? Arturo m'a regardé fixement. Ses yeux gris étaient des pierres. Nous avons décidé que tout le patrimoine familial, la maison de la plage, les comptes et les investissements que nous avons à notre nom reviendront intégralement à Sergio. L'air a quitté mes poumons. Ce n'était pas un coup, c'était une aspiration. Silence. J'ai entendu le tic-tac de l'horloge murale. Tout. Ai-je réussi à dire? Tout, a confirmé Arturo. Puis-je demander pourquoi? J'attendais une raison financière, une stratégie fiscale. J'attendais de la logique. C'est ma mère qui a parlé et ces mots ont brisé quelque chose en moi que je ne savais pas intact. Oh, Damian, ne sois pas dramatique. Elle a ri. Un rire court et nerveux. C'est simple. Toi, tu n'en as pas besoin. Regarde-toi, tu as ton entreprise, ton appartement de luxe, tu voyages à travers le monde, tu es comme nous, comme ton père. Tu sais prendre soin de toi. Mais Sergio, son regard s'est tourné vers mon frère avec une adoration qui m'a retourné l'estomac. Lui, c'est notre petit. Il ne survivrait pas sans cette aide. C'est notre devoir de le protéger. Tu comprends le devoir, n'est-ce pas, Damian? Sergio, de son côté, a finalement levé les yeux et m'a offert un sourire d'excuse qui n'atteignait pas ses yeux. Je suis désolé, frère, c'est comme ça. Je promets que j'investirai bien l'argent. Je suis resté à les regarder tous les trois. La sainte trinité du dysfonctionnement, le père stoïque, la mère martyre et le fils prodigue qui n'est jamais parti. Et moi, la bête de somme. Mon esprit s'est accéléré. J'ai passé en revue chaque paiement, chaque virement, chaque sacrifice, les nuits blanches pour que mon entreprise décolle, pas seulement pour moi, mais pour pouvoir aider mes parents, pour qu'Arturo soit enfin fier. La petite amie que j'ai perdue parce que je passais plus de temps à résoudre les crises de Sergio qu'à cultiver ma propre vie. L'argent, mon Dieu, la quantité obscène d'argent que j'avais versé dans ce trou noir familial. Et maintenant, il me disait, en face du type dont je venais de payer la voiture de luxe,
que je n'avais besoin de rien, que ma force était ma punition. J'ai ri. Ce n'était pas un rire joyeux, c'était un son sec, rauque, qui venait d'un endroit que je ne savais pas exister. Tous les trois m'ont regardé, surpris. Brenda a froncé les sourcils. Qu'est-ce qui est si drôle, Damian? J'ai arrêté de rire. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur mes genoux. C'est drôle, maman. C'est hilarant. Damian, respecte ta mère. A commencé Arturo. Non, ma voix était basse, mais elle a fendu l'air comme un scalpel. Ils se sont tus. Fini le respect. Fini le devoir. Parlons chiffres, papa, puisque tu aimes tant les arrangements. Il m'a regardé d'un air menaçant. Patrimoine familial, celui que vous avez construit. J'ai regardé autour du bureau. Cette maison, c'est moi qui l'ai payée. L'hypothèque a été soldée depuis mon compte il y a 3 ans. La maison de la plage, je l'ai achetée il y a 5 ans comme cadeau d'anniversaire. Elle est à votre nom. Oui, mais elle est sortie de ma poche. Les investissements que vous avez, ceux dont tu es si fier, papa. C'est moi qui les gère. 80% du capital initial venait de moi. Sergio a commencé à être mal à l'aise. Damian, ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment. Sergio. Je me suis tourné vers lui. Ta Porsche, l'investissement de papa, mon argent, ton appartement dans le quartier branché, celui que tes parents t'ont offert, c'est moi qui le paie, le loyer, les charges. Ta galerie d'art NFT, devine qui est le seul investisseur providentiel. Brenda est devenue pâle. C'est un mensonge. Arturo, dis-lui quelque chose. Arturo était raide. Damian, la façon dont un fils soutient ses parents est une affaire privée et c'est exactement de cela que nous parlons. Les jeux interrompus. Vous me convoquez ici dans la maison que je paie pour m'asseoir à côté du frère dont je paie les vices pour me dire que je ne mérite rien, que tout ce que j'ai fait n'a pas d'importance parce que Sergio est sensible et que moi je suis fort. Je me suis levé. Ils m'ont regardé d'en bas. Pour la première fois de ma vie. Je ne me sentais pas petit dans cette maison. Vous avez raison. Brenda a paru soulagée. Je savais que tu comprendrais, mon fils. Vous avez raison de dire que je suis fort et vous avez raison de dire que je n'ai pas besoin de vous. J'ai fait une pause, savourant le pouvoir qui vibrait dans mes mains. Mais je crois que vous avez mal calculé l'équation. Arturo a plissé les yeux. Que veux-tu dire? Je veux dire que vous avez pris votre décision sur l'avenir, sur votre héritage, et je la respecte. J'ai marché vers la porte. Alors je vais prendre ma propre décision sur le présent. Je me suis retourné pour les voir une dernière fois. 3 visages confus qui commençaient à montrer les premiers signes de panique. Vous savez ce qui est bien quand on est le pourvoyeur? Le moteur invisible? Ai-je demandé rhétoriquement. C'est que le moteur peut s'éteindre. Quoi? A murmuré ma mère. Le 1er du mois est dans 3 jours. Je vous suggère de commencer à chercher un acheteur pour cette maison car la banque ne recevra pas le paiement de l'hypothèque que j'ai réactivée pour vos investissements. Et papa, j'espère que tu profites de ton adhésion au club parce que le paiement de cette année ne passera pas maman, tes extensions de carte de crédit sont annulées ce soir. Et Sergio, je lui ai souri. Un sourire glacial. Bonne chance avec ta galerie. J'espère que tu vendras beaucoup de singes numériques parce que la ligne de crédit se ferme demain à 9h. La couleur a disparu du visage d'Arturo. Tu n'oserais pas? Brenda a poussé un cri étouffé. Damian, c'est ta famille? Non. J'ai ouvert la porte. Vous 3, vous êtes une famille. Moi, j'étais votre plan de retraite. Et vous venez de me licencier. Je suis sorti du bureau. Damian, reviens ici. C'est un ordre. A crié Arturo en se levant d'un bond. Je me suis arrêté dans le hall. Je l'ai entendu marcher rapidement derrière moi. Tu ne peux pas nous faire ça. A-t-il crié. Je me suis retourné lentement. Vous faire quoi? Faire exactement ce que vous m'avez dit de faire. Savoir prendre soin de moi seul. Eh bien, regardez comment je prends soin de moi. Je vous retire ma vie de vos mains. Mais la maison, nos vies, c'est ton héritage. Papa, celui que vous laissez à Sergio. Bonne chance. J'ai ouvert la porte d'entrée. Le soleil m'a aveuglé pendant une seconde.
Tu regretteras ça, Damien, a crié Brenda depuis la porte du bureau, sa voix aiguë par l'hystérie. Tu reviendras en suppliant. Je suis monté dans ma voiture, une voiture qui n'était pas Tapa accent Graveleuil, mais qui était payée et qui était la mienne. J'ai démarré le moteur. En m'éloignant, je les ai vus tous les trois sur le seuil, me regardant avec un mélange d'horreur et d'incrédulité. Sergio, enfin, semblait terrifié. Je n'ai pas ressenti de tristesse. Je n'ai pas ressenti de rage. J'ai ressenti du soulagement. J'ai senti le poids de 35 ans à essayer d'acheter un amour qui n'a jamais été à vendre, s'évanouir de mes épaules. J'ai conduit sans but pendant 1 heure. Puis je me suis arrêté à un point de vue sur la ville. J'ai sorti mon téléphone, j'ai appelé mon assistante. Clara, je veux que tu annules tous les virements automatiques au nom d'Arturo et Brenda. Oui, tous. Et liquide ma position dans l'entreprise de Sergio. Non, je me fiche de la perte. Fais-le. J'ai raccroché. Puis j'ai appelé la seule personne qui m'avait toujours vu pour qui j'étais. Sofia, ai-je dit quand elle a répondu. Damien, comment ça s'est passé? Que voulaient tes parents? Ma voix s'est brisée. Pas de tristesse, mais de la pure tension libérée. Je suis libre, Sophie. Je crois que je suis enfin libre. La liberté est un concept terrifiant quand on a souffert toute sa vie. Les premiers jours après le dimanche 0, comme j'ai commencé à l'appeler, ont été un mélange d'euphorie et d'une anxiété paralysante. Je m'attendais à ce que le téléphone sonne. Je m'attendais à des cris, des menaces, des supplications. Ce que j'ai eu au début, c'est un silence de mort. Sofia, ma petite amie depuis 2 ans, une femme brillante, une architecte qui avait bâti sa propre firme à partir de rien et qui comprenait les familles toxiques. Elle a été mon ancre. Ce soir-là, elle est arrivée à mon appartement avec une bouteille de vin très chère et 2 verres. Trinquons, a-t-elle dit pendant que je finissais de rédiger les courriels à ma banque. À quoi trinquons-nous, à la fin du devoir, ai-je dit et nous avons trinqué. Les premiers échos de l'explosion sont arrivés le mercredi. C'était un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu, Damien, c'est Gonzalo. Du country club. Gonzalo, comment vas-tu? Eh bien, embarrassé, Damien, la carte de ton père pour le renouvellement annuel n'est pas passée et la tienne, celle que tu avais en secours, a également été rejetée. Ce n'est pas une erreur, Gonzalo. Je ne suis plus membre, ni mon père non plus. Mais Damien, ta famille est ici depuis le temps que je payais. Merci de m'avoir prévenu. J'ai raccroché. Le vendredi, le téléphone a brûlé. C'était ma mère, Damien Arturo. Elle n'utilisait jamais mon deuxième prénom, sauf si elle était furieuse. Tu m'as humilié. Je suis allé au salon de beauté et ma carte a été refusée. Quelle sorte de mauvaise blague est-ce? Ce n'est pas une blague, maman. Je t'ai prévenu dimanche. C'était un caprice. Damien, tu ne parlais pas sérieusement. Nous sommes tes parents. J'exige que tu actives mes comptes immédiatement. Tu ne peux rien m'exiger, maman. Plus jamais. Arturo. Je l'ai entendu crier en s'éloignant du téléphone. Arturo, c'est ingrat. J'ai raccroché le téléphone et pour la première fois, je l'ai éteint. Le lundi suivant, la véritable tempête a éclaté. L'entreprise de Sergio s'est effondrée sans mon financement, qui était le seul. Les employés qu'il avait embauchés, et à qui je payais des salaires exorbitants, n'ont pas reçu leur paie. Les créanciers, que j'avais tenus à distance avec des paiements partiels, lui sont tombés dessus. J'ai reçu un appel de mon père. Sa voix n'était pas de colère, elle était froide, calculatrice. Tu sais ce que tu as fait, a-t-il dit sans me saluer. Je sais exactement ce que j'ai fait, papa. J'ai arrêté de faire ce que tu aurais dû faire il y a une décennie. Dire non à Sergio. Il a perdu son entreprise, tout son avenir. Il n'a jamais eu d'avenir. Papa, il avait une subvention et c'est fini. Damien. Sa voix s'est légèrement brisée, un son si étrange qu'il m'a glacé le sang. La banque a appelé, l'hypothèque, la maison de la plage. Ils disent qu'ils vont entamer la procédure de saisie immobilière. Oui, c'est comme ça que fonctionnent les banques quand on ne les paie pas. Nous n'avons pas cet argent. Damien, tu le sais. Tout est investi dans mes fonds. Oui, je sais.
Et je te suggère de parler à ton conseiller financier. Ah, attends, c'était moi aussi. Eh bien, je te suggère de parler à la banque et de liquider ses investissements. Bien sûr, avec la pénalité pour retrait anticipé et les impôts, ça te suffira à peine pour quelques mois. Il y a eu un long silence. Je pouvais entendre sa respiration haletante. Tu as tué ta mère, tu le sais. Elle est au lit. Elle n'arrête pas de pleurer. Ma mère pleure pour ses cartes de crédit, pas pour moi. Et si elle est si mal, emmène-la à l'hôpital public, parce que l'assurance maladie privée, devine qui la payait. Tu es un monstre, a-t-il murmuré. Je ne suis pas le monstre que vous avez créé, celui qui devait être parfait pour compenser le désastre que vous aimez tant. Le problème, c'est que le monstre a cessé de travailler pour vous. J'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro et celui de ma mère. Quelques semaines plus tard, j'ai appris par un cousin que la situation était grave. Ils avaient mis la maison des Beaux-Quartiers en vente d'urgence, mais c'était une propriété chère et le marché était lent. La Porsche de Sergio avait été saisie. La BMW de mon père, qui était en leasing, a également été emportée. Brenda, apparemment, avait essayé d'appeler toutes ses amies pour demander de l'argent, seulement pour découvrir que l'amitié basée sur des repas chers et des week-ends au club s'évapore rapidement. Le coup de grâce, cependant, a été lorsque Sergio s'est présenté à mon bureau. Clara m'a prévenu par l'interphone, sa voix tremblant un peu. Damian, ton frère est là, il n'a pas de rendez-vous et il a l'air d'être ivre. Laisse-le entrer, ai-je dit en me penchant en arrière dans mon fauteuil. La porte s'est ouverte violemment. Sergio est entré. Ce n'était pas l'homme bronzé et souriant que j'avais vu il y a un mois. Il était pâle, cerné et sentait l'alcool rance. Ses vêtements, bien que chers, étaient froissés. Toi, a-t-il crié en me pointant du doigt d'un doigt tremblant. Fils de, il s'est jeté sur mon bureau. Mon instinct a été d'appeler la sécurité, mais je suis resté immobile. Je peux faire quelque chose pour toi, Sergio? Tu as ruiné ma vie. Ma vie. J'avais tout préparé. La galerie allait décoller. Sérieusement, as-tu vendu un seul NFT que tu ne t'étais pas acheté toi-même avec mon argent? Il est resté figé. Comment? J'ai les registres, Sergio, de tout. Des dettes de jeu à Las Vegas, des prêts à tes amis qui ne sont jamais revenus, de la voiture que tu as accidentée et que tu as déclaré volée. Je sais tout, je l'ai toujours su. Il a reculé en titubant, s'appuyant contre le mur. Pourquoi? A-t-il murmuré. Et pour la première fois, j'ai vu de vraies larmes dans ses yeux. Pourquoi tu faisais ça? Parce que j'espérais qu'un jour tu te noierais dans ta propre et que mes parents finiraient par s'en rendre compte. Mais ils ne l'ont jamais fait. Chaque fois que tu étais sur le point de toucher le fond, ils m'obligeaient à te construire un nouveau fond. Mais, et maintenant, Damian? Nous allons nous retrouver à la rue. Littéralement, la banque nous donne 30 jours. Maman n'arrête pas de pleurer. Papa ne sort pas de sa chambre. Tu dois nous aider. Je suis ton frère. Je me suis levé et j'ai marché vers lui. Il était plus grand que moi, mais à ce moment-là, il ressemblait à un enfant effrayé. Tu as cessé d'être mon frère le jour où tu t'es assis dans ce bureau, souriant avec suffisance pendant qu'on me rayait de la carte. Tu es l'héritier, Sergio. C'est ton héritage. Félicitations. Maintenant sors de mon bureau. Non, tu ne peux pas, Damian, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. Je laverai tes voitures. Moi, sécurité, ai-je dit à voix haute, sans le regarder. 2 gardes sont entrés immédiatement. S'il vous plaît, escortez monsieur hors du bâtiment et ajoutez-le à la liste des personnes non autorisées. Je te déteste. A-t-il crié pendant qu'on le sortait. Je t'ai toujours détesté, Damian. Toujours si parfait, si. La porte s'est refermée. Clara m'a regardé avec horreur. Tu vas bien? J'ai hoché la tête. Même si je tremblais. Oui. Annule ma prochaine réunion. J'ai besoin d'1 minute. La haine de Sergio m'a fait plus mal que l'indifférence de mes parents, parce que ça me confirmait qu'il avait toujours su l'injustice. Il savait qu'il était le favori et moi le pourvoyeur et il en a profité toute sa vie. 6 mois ont passé. J'ai vendu mon entreprise. Je n'en avais pas besoin. J'avais assez pour vivre 10 vies. Le travail avait été mon armure, mon excuse, ma tentative de gagner le jeu,
mais le jeu était truqué. Sofia et moi avons décidé de déménager. Nous avons quitté la ville, la pollution, les souvenirs. Nous avons acheté une maison sur la côte de Oaxaca, une merveille d'architecture moderne conçue par elle-même avec vue sur l'océan. J'ai appris à surfer. J'ai commencé à peindre, quelque chose que j'avais toujours voulu faire. Nous avons adopté 2 chiens de refuge. Ma vie est devenue silencieuse, mais c'était un bon silence, un silence rempli de paix. Pas d'attente. Un jour, j'ai reçu un courriel d'un cousin éloigné, le seul avec qui je gardais un contact sporadique. C'était un courriel gênant. Il m'informait qu'en effet, mes parents avaient perdu la maison des beaux quartiers et celle de la plage. Le karma a été brutal. Arturo, mon père, à 65 ans, travaillait comme directeur de nuit dans un supermarché. La fierté qui lui restait ne lui permettait pas de faire quelque chose de plus bas, mais c'était la seule chose qu'il avait trouvée. Brenda, ma mère, vivait avec lui dans un petit appartement loué. Apparemment, elle avait vieilli de 20 ans en 6 mois. Son monde de luxe et d'apparence s'était effondré et elle n'avait rien pour le remplacer. Et Sergio, a écrit mon cousin, personne ne sait ce qu'est devenu Sergio. Il a disparu dès que l'argent s'est épuisé. Certains disent qu'il est parti à Cancun pour essayer d'être barman, d'autres qu'il a fréquenté des gens dangereux. Arturo ne demande plus de ses nouvelles. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai regardé l'océan. Le soleil se couchait, teintant le ciel d'un orange et d'un violet impossible. Sofia est sortie et m'a serré dans ses bras par derrière, posant son menton sur mon épaule. « À quoi tu penses » a-t-elle murmuré. « À rien » ai-je répondu. Et c'était presque vrai. C'était ton cousin. J'ai hoché la tête, de mauvaises nouvelles. Des nouvelles. Ai-je corrigé, juste des nouvelles. Je me suis retourné et je l'ai embrassé. Je pensais que je me sentirais victorieux, que je me réjouirais de leur chute, mais je n'ai rien ressenti. Il n'y avait pas de joie dans leur misère. C'était juste des étrangers. Des étrangers avec qui je partageais du sang, mais dont la vie ne me touchait plus. La douleur de ce dimanche, la douleur de savoir qu'ils ne me verraient jamais, qu'ils ne m'aimeraient jamais comme ils aimaient leur propre création ratée. Cette douleur n'a pas complètement disparu. C'était une cicatrice, un rappel pâle d'une blessure profonde, mais elle ne saignait plus. Ce soir-là, alors que nous dînions sur notre terrasse sous les étoiles avec le bruit des vagues qui se brisaient, j'ai réalisé quelque chose. Mes parents m'avaient dit que je n'avais pas besoin de leur héritage. Ils avaient raison, mais ce que je ne savais pas et ce qu'ils n'ont certainement pas compris, c'est que le meilleur héritage qu'ils auraient pu me donner était cette réunion. Ce jour-là, ils ne m'ont pas déshérité, ce jour-là, ils m'ont libéré. Et pendant que Sofia riait de quelque chose qu'un de nos chiens a dit, j'ai réalisé que j'étais heureux. Pas pour mon argent, ni pour mon succès, ni pour leur karma. J'étais heureux parce que finalement, après 35 ans, Damien s'appartenait à lui-même et c'était plus précieux que n'importe quel héritage. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de vidéos.